Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président ukrainien Zelensky est devenu, je pense, le vice-président français. Il a pris la place de Madame le Premier ministre, parce qu'il voyage dans l'avion présidentiel. C'est intéressant à voir. Monsieur Zelensky, il se déplace soit dans le Falcon 7X de l'armée française, avec le drapeau américain, et plutôt français, soit il voyage dans l'Airbus 330-243 du président français. Ce sont les avions, c'est le même avion que le président français utilise pour ses déplacements. On l'a vu lorsqu'il est allé, comment vous appelez ça, en Arabie Saoudite, là, pour assister au sommet des pays de la Ligue arabe, pour aller commander de l'argent et des armes, bien entendu, ou plutôt des hommes, parce que en ce moment, les ambassades de l'Ukraine, je vous l'ai déjà dit, sont en train de recruter des combattants qui peuvent bien aller les aider. Et après le sommet des pays de la Ligue arabe, il s'est rendu au Japon, à Hiroshima, avec le même vol. Et quand on pose la question aux autorités françaises, ils vous disent que non, c'est parce qu'il y a le meilleur confort, il est dans de bonnes conditions, il faut la sécurité et tout. Mais avant, il se déplaçait dans quel avion? Et il se déplace dans l'avion avec les couleurs, le drapeau bleu, blanc, rouge de la France. Mais si, par exemple, les Russes veulent attenter à sa vie, quand il est en plein vol, ils vont tirer sur quoi? Sur l'avion. Et qu'est-ce que la France va dire? Quand on l'a agressé? Eh oui, elle va dire qu'on l'a agressé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France se positionne déjà comme belligérant, co-belligérant. Eh oui, la France est une co-belligérante. Il n'y a pas d'autre chose à dire. La France est en guerre contre la Russie. Et elle le montre ouvertement.
Parce qu'elle prend des risques. Et si la Russie détruit l'avion français dans lequel se trouve Zelensky, eh bien, écoutez, ce serait la faute à qui? À la Russie ou à la France? Surtout qu'ils n'ont pas demandé l'autorisation du Parlement français. Je vais vous dire une chose, cet avion-là, l'Airbus A330, vaut pour chaque heure de vol près de 22 400 €. Et lorsque Zelensky prend le Falcon 7X, là, c'est 4 700 € par heure. Maintenant, vous voyez tous les déplacements. Il a même utilisé encore cet avion-là, dernièrement, c'était quand il était pareil. Il a quitté la Pologne pour venir en Europe. Enfin, en France et en Espagne. Donc, vous voyez, il y a de ces choses que nous remarquons. On se dit, mais attendez, c'est quoi ça? Et ce sont les mêmes, là, les Français, là, qui viennent nous donner des leçons de démocratie. Est-ce que ça, c'est la démocratie? Puisque, que je sache, Zelensky n'est pas le président français, il n'est pas le vice-président français. Pour se déplacer dans l'avion présidentiel de la France, ça n'a aucun sens. En plus, c'est un pays en guerre. Donc, au moins, la moindre des choses, ce serait avec l'autorisation au moins du Parlement français. Puisqu'on utilise l'argent du contribuable français. Ah oui, c'est pas Emmanuel Macron qui paye, c'est le contribuable français qui paye. Maintenant, quand on nous parle de corruption, mais est-ce que ça, c'est pas la plus grande, c'est pas une corruption, mais alors à grande échelle? C'est une grande corruption. On viole toutes les règles, et puis bon, Emmanuel Macron fait ce qu'il veut. Et il n'a même pas osé informer, parce que la moindre des choses, c'est qu'il devrait informer lui-même les Français pour dire, bon, écoutez, moi, je veux prendre l'avion, je veux donner mon avion à Zelensky pour qu'il puisse faire ses déplacements. Et je prends la responsabilité. Je veux payer avec votre argent. Après, il dit aux Français, pas nous, excusez-moi le terme, il dit aux Français que non, mais écoutez, on n'a pas d'argent pour financer les retraites. Donc, il faut travailler jusqu'à 64 ans. Vous voyez le problème? Ce sont ceux-là qui viennent nous apprendre la démocratie, alors qu'eux-mêmes, ils ne respectent pas les règles de démocratie. La corruption, elle est mal à haut niveau. C'est incroyable qu'un pays comme la France puisse être corrompu, commettre des erreurs aussi vulgaires. Et ils vont nous dire que non, nous sommes un pays de lumière. Nous, on est civilisé. Civilisé dans la corruption? Ben, ce n'est pas étonnant, puisque Zelensky lui-même est accusé. L'Ukraine est parmi les premiers pays les plus corrompus au monde. L'Ukraine que vous voyez là. C'est le premier pays, le pays le plus corrompu en Europe. Et Zelensky n'a pas arrêté de s'enrichir. Pendant la guerre, hein, il est en train de s'enrichir. Les experts vous disent qu'il vaut maintenant presque 1 milliard de dollars. Eh oui, il achète des châteaux par-ci par-là, 20 millions, 30 millions, 40, 50 millions, dans toutes les villes européennes. Et eux, ils le savent. Mais ils ne disent rien. Quand c'est l'Afrique, ils sont les premiers à venir parler des biens mal acquis, alors que ce n'est même pas l'argent que eux ils donnent aux Africains. C'est l'argent des Africains. Même si c'est de l'argent volé, ce n'est pas le problème des Européens. Ça n'a rien à voir, ni des Américains. Non. C'est le gangstérisme qui fait qu'ils puissent juger nos leaders, nos dirigeants, ou les fils de nos présidents, parce que, bon, ben, ils sont puissants, quoi, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On a vu les États-Unis aller prendre un chef d'État en Amérique latine. Il est au pouvoir, on le prend, on l'amène ici, on le juge, on le met en prison, allez, on le condamne, tu passes ta vie en prison. Voilà le problème. Donc ceux qui nous donnent des leçons de démocratie ne sont pas eux-mêmes des démocrates parce qu'ils sont des corrompus
ils utilisent même des machinations pour être au pouvoir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a ma colère. Il y a ma lèvre. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.